Salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour le début de la série Halloween. Je suis tellement contente, j'avais tellement hâte de vous le montrer. Donc je ne pouvais pas commencer cette série sans parler du Covid. Je pense que c'est ce qui a marqué notre année 2020 à tous. Et du coup, je me voyais pas commencer autrement. Donc je vous présente un petit peu ma version du virus. Donc pour commencer, j'ai d'abord appliqué mon fond de teint et mon anti-cerne avec mon éponge, comme d'habitude, sauf que je suis pas allée en extérieur de mon visage. Je suis vraiment concentrée sur la partie interne. Pour vous expliquer un petit peu mon idée, j'ai voulu représenter les deux facettes de cette année. Donc la partie virus qui va être très sombre et en même temps la partie refuge, comme je l'appelle, là où on a tous trouvé cette partie qui nous faisait du bien, que ce soit pendant le confinement ou après. Du coup, c'est pour ça que ça va être très démarqué ce maquillage. La partie colorée que vous avez vue, donc le jaune et le vert, et je viens dégrader avec du gris, du noir, vraiment des nuances de gris plus ou moins foncé, pour vraiment donner ce côté très marqué au maquillage. Et j'essaye quand même un minimum de dégrader le vert et le noir entre eux. Ensuite, j'ai fait pareil pour le ras de cils inférieur. Donc j'ai mis du jaune et du noir en muqueuse que j'ai pas dégradé entre eux. J'ai vraiment fait exprès de garder la séparation. Et j'ai quand même mis du vert que là, par contre, j'ai dégradé. Fallait quand même que ce soit un petit peu joli puisque c'est quand même un peu plus gros que la muqueuse, donc je voulais quelque chose d'harmonieux, donc j'ai dégradé. Et pour mon sourcil, pareil, d'habitude je les colore quand je fais des maquillages très colorés, j'aime bien les mettre en jaune. Non, pas en jaune, pardon, en rose, j'adore les mettre en rose. Et du coup, là, pareil, donc je finis mon sourcil en noir pour vraiment avoir cet effet très marqué, très sombre. Mais pareil, je ne les dégrade pas entre eux. Et pour avoir quelque chose de très net, pardon, je prends un bâton qui me sert aux épilations pour tracer le contour de mon cadre, donc partie interne, donc du coup colorée, et la partie extérieure de ce cadre, je le veux très foncé, donc avec une nuance de gris, pardon. Cette vidéo, ça va pas du tout, j'arrive pas à parler, c'est une catastrophe. C'est la fin de la semaine, donc c'est pour ça. On va mettre ça sur ce dos-là. Et du coup, avec un fard à l'eau, j'ai dégradé toute ma partie externe à mon cadre. Donc j'ai rajouté un peu de matière au niveau des points de lumière, que ce soit au niveau des pommettes ou au niveau du front. Et avec un pinceau un peu fluffy, alors vous pouvez prendre un pinceau un peu plus gros si vous le souhaitez. Moi, je voulais pas faire de traces, je voulais quelque chose qui soit harmonieux. Donc j'ai commencé petit à petit et j'ai joué avec des nuances de gris un petit peu plus foncées pour venir sculpter mon visage comme un contouring en fait, mais en gris, tout simplement. Avec un pinceau plat, très fin, pas très fin mais très plat, j'ai retravaillé le contour de mon cadre pour avoir des traits très nets et très précis. Et par contre, quand vous utilisez un fard à l'eau, il faut le travailler très rapidement pour ne pas avoir de taches au niveau du visage. Et là, avec un pinceau rond, alors j'aurais pu faire ça à la main, mais pour avoir quelque chose d'assez rond rapidement, j'ai pris un pinceau à fond de teint plat et j'ai pris un fard vert de chez Stéphanie Bernard. Franchement, ils sont vraiment trop trop bien, ils sont très pigmentés. Et là, le vert, je trouve qu'il fait vraiment penser à un virus, à quelque chose un peu de gluant. Ouais, j'adore cette couleur, je la trouve très jolie et je trouve que pour ce maquillage sur les nuances de gris, il ressort vraiment bien. Donc avec mon pinceau plat et mon fard vert, je viens travailler le contour des ronds que j'ai fait avec le pinceau. Je viens le préciser et donner un peu plus d'intensité. Et avec un tout petit pinceau très fin, j'ai travaillé le bout de mon virus. Alors je sais pas trop comment expliquer, mais les images parlent d'elles-mêmes en fait. C'est assez simple. J'ai juste donné un petit peu plus de relief. Alors je sais que c'est pas exactement comme ça, mais voilà, c'est comme ça que j'ai réussi à l'interpréter. Et avec le même fard à l'eau, j'ai fait mon liner. Je trouvais qu'il manquait un petit peu de couleur de rappel. Du coup, j'ai fait mon liner. Mais pareil, je ne l'ai pas fait jusqu'au bout. Je l'ai arrêté au milieu de mon œil. Et avec un fard poudre, par contre, cette fois-ci,
J'ai créé un relief au niveau de mon cadre pour vraiment donner l'impression qu'il était en relief par rapport à mon visage. Et je fais ça en fait sur tout mon visage. Donc tout ce qui est noir, toute la partie noire, je viens la dégrader avec des nuances de gris pour donner l'illusion que mon masque est en relief. Et sur les virus, j'ai pris un fard vert qui est un petit peu plus foncé pour vraiment donner aussi l'aspect qui passe sous mon cadre. Et avec le même fard vert, je viens retravailler l'intérieur de mon virus, des petites pattes du virus, pour essayer de creuser un petit peu et donner l'impression que c'est en relief aussi. Avec mon liner blanc, du coup, je joue aussi avec les lumières. Je donne plus de relief par-ci, par-là. De toute manière, les images parlent d'elles-mêmes. Et avec un pinceau plat et fin, je viens retravailler en fait l'intérieur de mon cadre pour vraiment donner des contours très nets et très précis. Et je dégrade au niveau
du fond de teint, euh, comme on fait en fait en général lorsqu'on travaille des cernes par exemple. J'ai juste dégradé. Ensuite, j'ai essayé d'appliquer, alors c'est un espèce de slime. J'ai essayé de l'appliquer de plusieurs façons différentes, mais la plus simple c'était avec les doigts. Je voulais vraiment donner quelque chose d'un peu dégueulasse à mon make-up, et du coup je trouvais que le slime s'y prêtait plutôt bien. Et j'aime bien le rendu, je trouve que ça fait son effet. Par contre, c'est vraiment galère à mettre. Honnêtement, j'ai vraiment galéré, j'en ai mis partout, ça a coulé partout, j'en avais dans la perruque. Mais bon, c'est les jeux, c'est le jeu, c'est les jeux. On arrive à la fin de la présentation de ce premier make-up pour la série Halloween. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire et puis je vous dis à très vite pour le prochain make-up. Et si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à liker si vous avez kiffé, à partager, à me rejoindre sur Instagram. C'est là-bas que tout se passe, que ce soit en story, en photo, en feed, n'importe quoi. Je publie tout là-bas. C'est vraiment l'endroit où je partage tous mes make-up.